Salut YouTube, j'espère que vous allez tous bien. Alors pas de temps à perdre, on continue les vidéos et aujourd'hui nous allons parler de ce petit altimètre de la société Antacor en Afrique du Sud. Donc allons droit au but, l'objectif de cette séquence va être de vous présenter rapidement cet altimètre, en gros voilà ses dimensions, et en même temps ça va être de vérifier s'il fonctionne correctement puisque celui-ci est âgé. D'ailleurs pour faire sa petite histoire, je l'ai acheté en 2012, c'est-à-dire il y a 12 ans, à la base pour un projet d'électronique étudiant, mais je compte bien maintenant l'utiliser pour le projet Chronos et le faire voler. Sinon, avant de faire les tests, laissez-moi tout de même vous en dire un peu plus sur cet altimètre. En somme, le but de celui-ci est d'avoir un électronique clé en main, prêt à l'emploi, et capable de mesurer tout un tas de données tout en fournissant un courant pour éjecter un parachute, voire même deux. D'ailleurs, si on rentre un peu plus dans les détails du système en question, vous avez ici l'alimentation, où j'ai choisi pour ma part une pile 9 volts avec un interrupteur, et vous avez ici la sortie, soit un ou deux inflammateurs, que l'on reliera à une petite charge par la suite. Du coup, vous en savez désormais un peu plus sur cet altimètre, de ce fait, passons au test. Donc le premier, après tout ce temps inutilisé, ça a été de faire un test de bon fonctionnement des deux sorties, en essayant de déclencher les deux inflammateurs, tout ça directement d'ailleurs avec un petit logiciel disponible gratuitement sur leur site, juste ici. Bilan du premier test, ok pour les deux voies, passons maintenant au second. Alors le deuxième, ça a été de simuler cette fois le vol d'une fusée à l'aide d'une paille, afin de vérifier ce coup-ci le bon fonctionnement du capteur de pression et le bon paramétrage de l'altimètre. D'ailleurs, à souligner que j'avais réglé celui-ci pour avoir la première ligne qui déclencherait à l'apogée, avant la seconde, plus précisément 2 secondes après, ce que j'ai pu contrôler en temps réel, mais également via les données acquises par l'altimètre, retracées sous la forme d'un tableau, juste là. Enfin, un dernier test que j'ai pu mener mais pour lequel je n'ai pas d'image, c'est que j'ai monté plusieurs étages avec l'altimètre allumé pour voir s'il déclenchait facilement, pour voir en gros sa sensibilité, mais heureusement ce ne fut pas le cas, donc ok. Du coup, au global, plutôt content de celui-ci. D'ailleurs, si vous voulez en savoir davantage à son propos, je vous conseille d'aller voir le site dans la description. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour vous parler du compartiment parachute de la fusée Chronos. A très bientôt sur la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à plus.